Salut chers amis, j'espère que vous allez super, hyper bien. Chez moi, c'est la pleine forme. Bienvenue sur Potentiel Limité, plus particulièrement dans ma chronique hebdomadaire intitulée Mes galères de freelancer. La chronique dans laquelle je te partage tous mes péripéties du quotidien, tous les péripéties que je rencontre, toutes les difficultés que je rencontre dans ma vie de freelancer. Je te partage également mes astuces, et comment est-ce que je m'y prends pour décrocher des contrats, comment est-ce que j'échange avec les clients, quels sont les différents outils dont tu as besoin pour te lancer en freelance. En gros, tout ce qu'un freelancer vit dans son parcours de freelancing, je te les partage dans cette chronique hebdomadaire que je diffuse chaque vendredi sur la chaîne. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne. Clique également sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je suis Francis Bédi, consultant freelance sur Upwork. J'aide les freelancers débutants à se faire beaucoup d'argent en ligne, plus particulièrement sur Upwork. Cette semaine, je décide de partager avec toi une thématique qui est très importante, qui fait beaucoup de ravages parmi les freelancers débutants. Et le titre, c'est comment ne pas se faire arnaquer sur les plateformes de freelancing. Comment ne pas se faire arnaquer sur les plateformes de freelancing. Oui, tu te demandes comment est-ce que sur les plateformes de freelancing, on peut se faire arnaquer. Il y a bon nombre de personnes qui se font arnaquer sur ces plateformes-là. Et aujourd'hui, moi, je te parle plus particulièrement de celle que j'utilise, c'est Upwork. Donc, je vais te montrer dans cette vidéo-là comment tu dois t'y prendre pour éviter de te faire arnaquer par des potentiels clients, par des soi-disant clients qui ne font pas preuve de bonne foi et qui veulent soutirer de l'argent à ces freelancers qui sont débutants, même certains anciens comme moi, parce qu'il y a de cela 2 semaines, j'ai failli me faire harakiri par un client qui m'a envoyé une offre à laquelle j'ai accepté. Et lorsqu'il m'envoie les informations, j'ai constaté que c'était une arnaque. Donc, je vais te dévoiler tout ça dans la vidéo. Donc, n'hésite pas de me suivre pour la suite. On y va sur mon écran. Merci. Okay. Bienvenue chers amis sur la suite de cette présentation-là. Comme j'ai eu à vous le dire en intro, cette semaine je vous partage sur la chaîne comment éviter de se faire arnaquer sur Upwork. Oui, en effet sur Upwork, il est bien possible de se faire arnaquer parce qu'il n'y a pas que des enfants de bon cœur sur la plateforme. Les clients, il y a des clients qui sont de bonne foi qui mettent des jobs en espérant qu'ils pourront recruter un potentiel freelancer qui va travailler sur le projet. Mais par contre, il y a certains qui sont là pour arnaquer. Et leur méthode est toute simple. Ils mettent une offre de travail et vu que nous sommes à la recherche d'emploi, nous sommes à la recherche de job, on postule le job. Et dès qu'on postule le job, ils nous contactent, ils commencent par interagir avec nous et dans le chat, ils nous disent de leur contacter via une plateforme externe. Donc, leur demande de contact, ils ne vont pas te dire ouvertement qu'ils souhaiteraient que tu leur contactes via telle plateforme, c'est-à-dire que tu sortes de la plateforme. Ils vont plutôt t'envoyer un message dans vos échanges où ils te disent je t'ai envoyé un fichier et regarde sur ce fichier-là, tu vas retrouver une information là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils savent que si dans votre chat, ils vous disent sortons de la plateforme, Upwork est capable de fermer le job instantanément parce que Upwork ne permet pas qu'on sorte de la plateforme. Donc, il vous envoie plutôt un message caché dans peut-être un fichier Word. Ils mettent le message et ils mettent en inscription contacte-moi via ce numéro-là ou contacte-moi via Telegram. Et chaque fois qu'un client va vous dire de le contacter via Telegram, d'office, sachez que ce n'est pas du sérieux. Ça, c'est la première méthode. Donc, retenez que quand vous postulez un job et le client vous répond et il vous dit contactez-moi via Telegram ou bien contactez-moi via chat ou bien contactez-moi via WhatsApp, ayez un brin de doute sur ce job-là. Et également, avant de postuler même, ce que vous devez faire, moi je vais vous montrer ici sur mon écran, avant même que vous ne postulez au job, quand vous mettez, je mets French, je vais retrouver tous les jobs où des clients recherchent des potentiels freelancers qui parlent français.
Donc, avant même de postuler au job, vous devez vous assurer que le client a ajouté son moyen de paiement. Son moyen de paiement, c'est quoi? C'est qu'il a ajouté sa carte bleue à son compte Upwork client. Lorsqu'il va ajouter sa carte bleue à son compte Upwork client, Upwork va vous dire que son paiement est verified. Vous voyez ici c'est mis quoi? Payment verified sur mon écran là. Vous voyez où c'est mis en bleu, payment verified. Ça veut dire que le client en question a ajouté son moyen de paiement. Donc du coup, vous pouvez lui faire confiance. Donc chaque fois que vous voulez postuler un job, assurez-vous que le client a ajouté son moyen de paiement, payment verified. Quand c'est ajouté, vous pouvez postuler. Tant bien même que ce soit ajouté, il y a certains clients qui sont malhonnêtes. Ils ajoutent leur moyen de paiement, mais dans le chat, ils voudront vous faire sortir de la plateforme. Donc, chaque fois qu'un client veut vous faire sortir de la plateforme, et il vous dit, sortons de la plateforme, et il te dit par la suite que la tâche que tu auras à faire, tu dois faire un abonnement pour cette tâche. C'est de l'arnaque. S'il te dit, tu dois faire un paiement avant qu'il ne valide telle action, c'est une arnaque. Donc, chaque fois qu'un client va vous demander de débourser de l'argent en retour pour avoir quelque chose de lui, sachez que c'est de l'arnaque. Donc là, on vient de voir trois méthodes où il y a de l'arnaque. Ce client-là, par exemple, bien qu'il ait ajouté son moyen de paiement, quand vous allez postuler, il peut vous dire la tâche que tu auras exécutée là, tu dois faire un abonnement à telle application avant que tu l'exécutes la tâche. Sachez que c'est une arnaque. Tu n'as à faire d'abonnement à aucune application avant qu'il te confie son projet. C'est lui qui prend en charge tous les frais. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de te mettre à travailler et de le facturer chaque fois que tu travailles. Donc, quand un client a ajouté son moyen de paiement, vous verrez toujours à ce niveau-là, Payment Verified, lorsque vous cliquez sur le job. Si par contre, son moyen de paiement n'est pas ajouté, donc on va chercher un job ici où le moyen de paiement n'est pas vérifié. Donc, la plupart des jobs que je vois actuellement sont Payment Verified, Payment Verified, Payment Verified. On va chercher sur la deuxième page. On continue de chercher Payment Verified, Payment Verified. Pareil. Voilà, ceci par exemple. Voilà, celui-ci. Payment Verified. Donc, le paiement n'est pas vérifié. Celui-ci, là, vous voyez ici, par rapport au client, c'est mis Payment Method Not Verified. Donc, ce cas-là, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Tant bien qu'il n'a pas encore ajouté son moyen de paiement, est-ce que je me dis je ne postule pas, est-ce que je postule? Qu'est-ce qu'il faudra faire lorsque le client n'a pas ajouté son moyen de paiement? Il faudra vérifier s'il est nouveau sur la plateforme. En l'occurrence, celui-ci, il est nouveau sur la plateforme. Il s'est inscrit aujourd'hui 19 sur la plateforme. Et il est en France. Donc, il s'est inscrit aujourd'hui. Il n'a pas encore ajouté son moyen de paiement, mais il a ajouté son job. Il a décrit ici son job. Dans quel cas je vais postuler? Et dans quel cas je vais me dire que c'est un arnaqueur? Je postule lorsque il est nouveau sur la plateforme. S'il était ancien sur la plateforme, si par exemple ce gars-là en question, il s'était inscrit sur la plateforme depuis janvier 2023 et qu'il avait posté déjà plus d'une centaine de jobs, bien plus d'une dizaine de jobs et il n'avait recruté personne. Dans ce cas-là, je peux dire que c'est un arnaqueur. Pourquoi? Parce que je me dis, tiens, il s'est inscrit sur la plateforme depuis janvier et depuis janvier, il a posté par exemple 10 jobs et il n'a recruté personne. Donc sûrement, ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Et encore plus grave, il n'a pas encore acheté son moyen de paiement. Dans ce cas-là, je ne postule pas. Donc, je postule lorsque, certes, il n'a pas encore acheté son moyen de paiement, mais il s'est inscrit aujourd'hui et il n'a posté que un seul job sur la plateforme, ce job en question. Donc, je vais estimer que ce gars-là, il ne maîtrise pas le fonctionnement de la plateforme. Pourquoi? Parce qu'il est nouveau, mais lorsqu'il voudra valider le contrat de travail sur Upwork, la plateforme va lui exiger d'ajouter son moyen de paiement. Et dans ce cas-là, le contrat sera validé et je pourrai maintenant accepter ce contrat-là afin qu'on puisse travailler ensemble. Donc, je reprends mon explication. Je disais, lorsque le client n'a pas encore acheté son moyen de paiement, vous avez deux choix. Soit vous postulez, soit vous ne postulez pas.
Vous ne postulez pas lorsque le client s'est inscrit sur la plateforme il y a de cela très longtemps et qu'il ait posté plus de 10 jobs sur la plateforme et il n'a recruté personne sur la plateforme. Dans ce cas-là, je dois avoir des doutes. Je ne postule pas. Je postule lorsque le client, certes, n'a pas encore acheté son moyen de paiement, mais il n'a pas posté assez de jobs. Il a posté un seul job sur la plateforme et il s'est inscrit le jour même en question. Soit il s'est inscrit la veille ou il s'est inscrit il y a déjà 2 jours. Donc, je vais estimer dans ce cas-là qu'il ne maîtrise pas encore le fonctionnement de la plateforme. Mais lorsqu'il voudra me confier le contrat et lorsqu'il voudra valider le contrat à son niveau, la plateforme va lui exiger d'ajouter son moyen de paiement. Dans ce cas-là, moi, je pourrais accepter le contrat et on se met à travailler ensemble. Ça, c'est la deuxième option. Donc, voici les cas de figure dans lesquels vous devez postuler lorsque le client n'a pas encore acheté son moyen de paiement. Donc, lorsque tu valides le contrat, tu acceptes, il accepte, vous commencez à travailler ensemble. Si dans vos conversations, il te dit que je souhaiterais qu'on continue nos conversations via WhatsApp, ou soit il te dit je souhaiterais te payer via une autre forme de paiement telle que PayPal ou bien telle que Stripe, d'emblée, il faut refuser parce que c'est ton premier contrat avec le client sur la plateforme. Donc, il n'y a aucune certitude que si vous sortez de la plateforme, il va te payer après. Donc, il faut toujours garder en tête que lorsque vous commencez votre process sur Upwork, vous devez toujours continuer le contrat sur la plateforme. Vous ne devez pas sortir. C'est lorsqu'il y aura une certaine confiance entre vous et lui que vous pouvez sortir de la plateforme et il va vous payer en dehors de la plateforme. Mais pour un début, acceptez toujours de travailler avec le client sur la plateforme et facturez-le toujours sur la plateforme. Il y a une certaine sécurité entre vous et lui et la plateforme est garante de tout ce qui va se passer. Mais lorsque vous sortez de la plateforme, elle n'est plus garante de tout ce qui va se passer. S'il vous arnaque, elle n'est pas garante de ce qui adviendra. Donc, voici en fait l'une des méthodes pour éviter de se faire arnaquer. La quatrième manière d'éviter de se faire arnaquer, c'est qu'il y a certains clients qui ont pris cette mauvaise habitude-là et moi, je l'ai vécu il y a de cela 2 semaines. Ce client en question, il s'appelle Kevin Amar. Il m'a envoyé une offre le 12 mai dernier. L'offre consistait à travailler, à faire de la publicité Facebook pour ses réseaux sociaux. Et alors que je n'avais même pas postulé à son job, il m'a envoyé le job, l'offre en question. C'est-à-dire quoi? Il a vu mon profil et il m'a confié le job. Et il m'a octroyé 15 $ de l'heure pour 40 heures par semaine. Imaginez comment est-ce que j'étais heureux ce jour-là. Parce que je me disais, tiens, je viens de décrocher un contrat alors même que je n'ai même pas postulé et je suis à 40 heures par semaine avec 15 $ de l'heure. Faites le calcul avec moi. 15 $ fois 40. Imaginez le nombre de sous que j'allais me faire par semaine. Si c'était 10 $ à 40, ça me faisait 400 $. Plus 15, plus 5, ça fait 450. J'allais me faire 450 $ la semaine avec ce gars-là. J'étais tout heureux ce jour-là. Et je m'apprêtais même à aller prendre une bière. Quand, à ma grande surprise, je lui demande de me fournir les différentes informations concernant son projet. Il me dit que les informations de son projet sont confidentielles. Donc, il va me les envoyer via 8 transferts. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. 8 transferts en question, c'est une application en ligne qui permet de se transférer des fichiers qui sont un peu lourds. Donc, il m'a envoyé les fichiers via 8 transferts sur mon ordinateur. Je reçois via mon adresse mail, je clique sur le lien, j'ouvre le contenu 8 transferts. Je constate que le fichier qu'il m'a envoyé fait au total plus de 1,80 Go. Je dis, mais tiens, qu'est-ce qu'il a à m'envoyer dessus de si lourd de la sorte? Donc, naïf que je suis, je clique sur le fichier. Heureusement que j'avais installé un antivirus sur mon ordinateur. Et dès que je clique sur le fichier me dit, mon ordinateur m'informe que ce fichier-là contient un virus. J'ai insisté pendant plus de 3 fois. Et la 3e fois, il y a mon intuition qui me dit, va vérifier ce que ton antivirus te dit. Je clique sur l'antivirus, je constate que l'antivirus me dit que le fichier que j'ai essayé de télécharger, voici l'image en question ici, c'est un cheval de Troie, que c'est un antivirus appelé cheval de Troie. Vous voyez, c'était le 12 février. Je vous montre la capture d'écran sur mon écran, vous voyez actuellement. C'était le 12 février.
et mon antivirus me dit c'est un cheval de Troie et le nom de l'antivirus est Trojan Win32 générique. Donc rapidement, je vais sur Google, je cherche à quoi ça correspond. Je découvre que ce cheval de Troie là est un virus qui va permettre au soi-disant client qui me l'a envoyé là de prendre possession de mon ordinateur 1 et de récupérer tous mes mots de passe 2. Il peut même se connecter à mes comptes bancaires en ligne, c'est-à-dire PayPal, Stripe, et récupérer tout mon argent. Encore plus grave, il peut même pirater mon compte Upwork. Donc, dès que j'ai vu les informations de mon antivirus, rapidement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de désinfecter mon ordinateur. Et dès que j'ai désinfecté mon ordinateur, j'ai envoyé un message au client, lui informant que ce qu'il m'a envoyé, mon antivirus a détecté que c'est un virus. Vous savez ce qu'il me dit? Je vous montre ici notre conversation. Il me dit que c'est un fichier qui a été conçu par son entreprise et qu'il ne pense pas qu'il y ait un virus sur ce fichier-là. Je lui ai dit d'accord. En tout cas, moi, mon ordinateur m'a dit qu'il y a un virus sur ce fichier, donc je ne peux pas l'ouvrir sur mon ordinateur. Il me dit, par la suite, voici notre conversation, je vous montre notre conversation. Donc, je lui ai envoyé ce message-là, virus, je lui ai envoyé le nom du virus, et il me répond par la suite, par ce message. Et il me dit que c'est un fichier qui a été créé par son entreprise, donc il ne pense pas qu'il y ait un virus. Le lendemain encore, je lui dis que je n'arrive toujours pas à ouvrir son document. Mais je n'avais pas tenté parce que moi, je savais que c'était déjà un virus. Il me dit, par la suite, de déconnecter mon pare-feu. Le pare-feu, c'est un logiciel sur votre ordinateur qui permet d'empêcher les potentiels virus de prendre possession de votre ordinateur. Donc lui, il me suggère de déconnecter mon pare-feu afin que j'installe son fichier qu'il m'a envoyé. Lequel fichier contient des virus. Et moi, j'ai déjà en amont toutes ces informations-là. Quelques jours après, il m'envoie un autre message, c'est-à-dire le 16, il m'envoie un message me disant de filmer mon écran afin que je lui montre comment est-ce que je m'y prends pour pouvoir installer le document qu'il m'a envoyé dont je n'arrive pas à installer. Vous constatez que du 16 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas répondu à son message. Du 16 à aujourd'hui, je n'ai pas répondu à son message. Et j'ai compris par là que si c'était vraiment un client sérieux qui attendait qu'on travaille vraiment sur son projet, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait fermer le contrat et le confier à une autre personne. Parce que moi, j'accuse du retard. Mais vous constatez avec moi qu'il est en train de prendre tout son temps. Il n'est pas pressé. Pourquoi? Parce qu'il est en train de jouer avec ma psychologie. Pour lui, vu qu'il ne prend pas son temps, moi, je vais tout faire pour pouvoir installer le document qu'il m'a envoyé en question, qui contient le virus cheval de Troie. Donc, voici en gros la nouvelle méthode qu'ils utilisent. Donc, vous n'allez pas postuler au job. Il va vous envoyer le job avec un gros montant. Moi, par exemple, sur mon profil, j'ai mis 15 $ de l'heure. Je n'ai pas postulé à son job. Il m'a confié son projet à 15 $ de l'heure avec 40 heures par semaine. Donc, ils vont identifier vos différents profils. Ils vous confient l'offre alors que vous n'avez même pas postulé. Et par la suite, ils vont vous dire, le fichier que je vais t'envoyer, c'est un fichier 8 transferts. Tu le télécharges. Et en voulant le télécharger, si tu n'as pas un antivirus sur ton ordinateur, tu vas installer ce virus sur ton ordinateur. Il pourra prendre possession de ton ordinateur et faire tout ce qu'il veut. Donc, je vous exhorte, sur cet aspect-là, à installer un antivirus. En l'occurrence, Kaspersky. Kaspersky va vous éviter de vous faire pirater vos données. Je vous exhorte à installer Kaspersky, c'est très important pour votre activité de travail en ligne ou bien de freelancing. C'est très, très important. Ça vous permet de sauvegarder vos données et de sauvegarder également les données des clients pour qui vous travaillez. Moi, par exemple, j'ai accès à plusieurs sites Internet. J'ai accès à des pages Facebook de certains clients pour qui je travaille. J'ai accès à des profils personnels, LinkedIn, Facebook de certains clients pour qui je travaille. Imaginez un peu si ce gars-là arrivait à prendre possession de mon ordinateur. Et ce que je fais, lorsque je vais me connecter à mon compte Upwork, vous allez constater que je suis en navigation privée. En navigation privée, personne ne peut vous voir. Vous êtes caché. Donc, mon compte Upwork, quand je l'ouvre, il est toujours en navigation privée. Je ne vais jamais sur Google normal pour ouvrir mon compte Upwork. Donc, je vous exhorte également à
procéder de la sorte. Et encore plus grave, aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui m'ont contacté. Il y a l'un que je coach qui m'a contacté ce matin m'informant que il a reçu une invitation de quelqu'un qui lui a confié une tâche pour la publicité Facebook. J'ai dit, tiens, super. Donc, il était tout content. J'étais également content pour lui parce que je l'ai accompagné et je l'ai même félicité pour cela. Donc, rapidement, il a commencé par me poser un certain nombre de questions. Comment est-ce qu'il allait s'y prendre pour pouvoir exécuter le projet du client qui lui a confié le contrat. Et aux alentours de 13 h aujourd'hui, j'ai également une autre personne qui me suit sur YouTube qui m'a contacté, m'informant qu'il a aussi décroché un contrat. Pareil, publicité Facebook. Et je lui demande, j'ai mon intuition qui me dit, mais demande-lui le nom de celui qui lui a confié le contrat. Il me dit, c'est un certain Thomas. Il dit, d'abord Thomas, d'accord. Je vais également regarder la capture d'écran que l'étudiant que j'accompagne m'a envoyé. Je constate également que c'est aussi un certain Thomas. Donc, du coup, en faisant la comparaison, je constate que c'est le même Thomas qui a envoyé à 2 freelancers différents le même contrat, le même job, alors qu'ils n'ont pas postulé. Il a envoyé 30 $ de l'heure et 20 heures par semaine. Les gars n'ont pas postulé et il leur a envoyé un contrat de 30 heures par semaine avec 20 $ à facturer par heure. Donc rapidement, j'informe l'étudiant que je coach qu'il y a un gars qui est sur YouTube, qui me suit sur YouTube, qui m'a contacté, m'informant qu'il a décroché un contrat similaire au tien. Donne-moi le nom, il me dit c'est Thomas, il dit tiens, c'est de l'arnaque. Et il m'informe par la suite que le client lui a envoyé un lien 8 transferts qu'il devrait installer sur son ordinateur. J'ai dit tiens, donc c'est la nouvelle méthode qu'ils utilisent maintenant pour arnaquer les freelancers. Donc je vous fais tout ce narratif-là pour vous mettre en garde, pour éviter de tomber dans ce piège-là. Vous allez voir des clients qui vont vous confier des jobs alors même que vous n'avez même pas postulé et vous êtes tout heureux. Mais sachez qu'ils veulent prendre possession de votre ordinateur. C'est très important. Je vous exhorte à faire très attention. Il y a également de cela quelques semaines, il y a une dame qui m'a contacté. Elle a reçu ce job-là d'un client. Donc vous voyez ici, voici le descriptif, la description du job. Le client en a narré un peu tout ce qu'il veut. Il est au Japon. Et en dessous, il a mis un lien Google Drive. Et dans le lien Google Drive, voici l'information qu'elle a découverte. Dans le lien, voici, le client dit First contact me Hélène through Telegram. Donc le client lui dit contacte-moi via Telegram. Et il lui envoie les informations par lesquelles elle doit le contacter. Vous voyez. Donc voici un peu les différentes méthodes qu'ils utilisent. Je vous les partage pour, encore une fois de plus, vous mettre en garde et vous permettre de savoir comment est-ce que vous devez vous y prendre. Vous avez envie de décrocher des contrats, vous êtes pressé, mais sachez ne pas tomber dans ce piège afin qu'ils n'en profitent pas de votre fin de réussite. Vous voulez certes gagner de l'argent, vous allez vous consacrer le maximum de temps pour pouvoir vous en sortir, mais ne laissez pas des personnes qui n'ont sans foi ni loi, qui ne savent pas combien de fois vous vous échinez de vous en sortir, venir profiter de ce labeur que vous ne cessez de consacrer au freelancing. Donc, j'espère que ces différentes informations que j'ai partagées avec vous, ces différentes captures d'écran que j'ai partagées avec vous, vont vous permettre de savoir comment est-ce que vous devez vous y prendre. Voilà. Donc, c'était un plaisir pour moi de vous avoir partagé ce petit contenu-là. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Et j'espère également vous avoir édifié. Donc, n'hésitez pas de me lâcher en commentaire des retours. N'hésitez pas également de liker, de me lâcher des pouces. Ça me fera plaisir parce que c'est ce qui me booste, c'est ce qui me motive à vous partager chaque semaine des contenus pour vous permettre de monter en compétence et d'apprendre davantage sur ce métier de freelancing qui est à la fois passionnant, mais qui à la fois a ses hauts et ses bas. Et c'est l'un de ces bas-là que je viens de vous présenter à l'instant. Certes, on gagne bien sa vie en freelancing, mais il y a des personnes sans foi ni loi qui ont décidé de mettre du sable dans notre nourriture. Donc, faisons très attention, prenons nos précautions pour dénicher ces personnes de mauvaise foi-là, qui sont pour la plupart des Pakistanais, des Indiens, des Iraniens qui se déguisent en Américains. Par exemple, ce gars-là, quand j'ai regardé son profil, j'ai constaté qu'il était aux États-Unis. Ce gars-là, Kevin Lamar.
Donc, chaque fois que vous allez voir un profil Kevin Lamar, faites très attention. Si vous voyez également un profil du nom de Thomas Calin, faites très attention. C'est la même personne qui se déguise en plusieurs personnes, en plusieurs profils. Vous allez voir que leurs profils, leurs photos de profil sont tout beaux à voir. Il n'y a aucune tache sur leur photo. Voyez-vous ceci? Regardez sa photo, elle est toute belle. Et regardez également celui-ci. Il a une très belle photo. Donc, sachez que ils sont juste là pour nous arnaquer ou soit prendre possession de notre ordinateur et nous soutirer de l'argent ou bien récupérer tous nos accès. Voilà. Ce fut un plaisir de vous avoir partagé ce contenu-là. On se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Pour être coché, développez votre plein potentiel et acquérir des clients potentiels. Contactez-nous. Email contact@potentielillimité.net ou sur WhatsApp au numéro +229 64 39 87 59. Potentiel illimité, parce qu'en chacun d'entre nous sommeille un potentiel.